on estime à peu près 235 milliards, ne serait-ce que pour la partie banque centrale russe, sans compter tous les autres avoirs, que ce soit des avoirs financiers, des avoirs immobiliers, ciblant des personnalités russes. Il propose du coup de piquer cet argent, donc environ un peu plus de 200 milliards, déjà qu'ils ont saisi les recettes de ces avoirs. Xavier, je me doute très bien que tu as encore plein de choses à dire. Qu'est-ce que tu as ressenti de cette déclaration de Gabriel Attal? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Ils nous en parlent depuis 3 ans. Ensuite, la question, est-ce qu'ils peuvent le faire? En fait, pourquoi c'est en Belgique? Parce que l'organisme qui s'occupe de gérer en fait les ventes et les achats d'obligations du Trésor, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Essentiellement, c'est des obligations du Trésor, des trésors des différents pays. C'est Euroclear, donc, et c'est basé en Belgique. Donc c'est pour ça que c'est là-bas que ça se passe. Est-ce qu'ils peuvent les voler, puisque c'est un vol? Alors c'est même Macron qui l'a reconnu. En principe, tout est possible. Ils peuvent très bien les voler. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, eh bien, on ne remboursera pas lorsque ces obligations sont arrivées à échéance, on ne le remboursera pas donc le capital que les Russes ont investi. Ça, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il va y avoir des procès interminables. Mais surtout aussi, les Russes peuvent très bien se payer sur les actifs. Et il y en a de gros actifs, de vrais actifs